s'est trouvé, par le hasard, que j'ai eu 3 aumôniers de prison qui étaient des amis profonds, et dans leurs confidences qu'ils me faisaient à certains moments, il y avait toujours une chose qui revenait. C'était le choc qu'ils éprouvaient en voyant des détenus de longue peine inlassablement recommencer le récit de ce qu'ils avaient fait, de ce qui leur était arrivé, en cherchant comment ils auraient pu éviter d'être punis, d'être saisis, d'être attrapés, si j'ose dire. A priori, ils se considéraient, ils essayaient de renouveler leur impression d'être des innocents. Or, le Christ ne nous dit pas que nous sommes innocents. Il arrive et tous se découvrent insuffisants, comme Isaïe devant la braise du charbon ardent, comme Moïse devant le buisson en flammes, comme Saint Pierre au bord du lac. Or, Pierre n'avait pas encore trahi et il dit « Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis qu'un pécheur ». Ils se reconnaissent. C'est une grâce de se savoir pécheur. Peut-être il faut-il une présence, celle d'un avocat. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous promet, qu'il nous enverra son esprit. Or, son esprit est un avocat. Il nous promet de nous envoyer l'avocat qui seul peut nous rendre vitalité, force, confiance. C'est le Saint-Esprit qui nous enverra ce qu'il nous a envoyé. Il sera votre avocat. Alors, je vais prendre pour titre de notre parabole un titre que vous comprendrez, énigmatique, qui dit simplement « C'était une longue main élégante ». De fait, tous les avocats gardent le souvenir du tout premier contact. Du tout premier contact qu'ils vont avoir. Qui est cette personne qu'ils vont avoir à défendre? Donc, attaquons notre parabole ou écoutons-la sous ce titre « C'était une longue main élégante ». Après la stupeur de nous découvrir nous-mêmes, moins bien que nous le pensions, que nous faudrait-il encore? Tout simplement, la confiance. C'est la seule chose que Jésus demande dans l'Évangile. La confiance. Il ne demande pas qu'on déballe toutes les choses bonnes, belles, les béats, les bonnes actions que nous avons faites. Ce n'est pas ça. La confiance. C'est le secret de la foi chrétienne et le rôle de l'avocat que Jésus nous promet, ce rôle-là ne commence pas à la cour d'assises. Et quelquefois, c'est 3 ans, 4 ans, 7 ans avant que le procès ait lieu, que le rôle de l'avocat commence. Moment où il décide ou non de la confiance entre l'inculpé et l'avocat. Va-t-il serrer une main qui a peut-être assassiné ou simplement qui pourrait assassiner? Et voici le récit d'un avocat. Chrétien profondément, il fut l'un des plus célèbres et même des plus humains, sûrement du siècle dernier, de ces dernières années. Et il écrit « Sais-tu que je serre la main d'un assassin ?» La première fois, ce fut pour moi un débat de confiance, de conscience et une victoire sur un dégoût physique. C'était une main de femme qui, armée d'un stylet de manucure, avait coupé la trachée et la carotide d'un vieillard. J'ai serré cette main. J'ai même aimé cet assassin comme j'ai aimé les autres. Si tu savais comme ils sont petits et faibles en face de l'énorme machine judiciaire dressée pour les broyer. Après quelques minutes d'attente, poursuit l'avocat, derrière la table du parloir, je vis entrer une grande et jolie femme d'une 30aine d'années. Son visage était doux, tout juste assez mou et flétri pour avoir ce charme particulier des êtres qui ont souffert. Ses yeux bruns fixaient les miens, sans audace ni bravade. J'y lus une attente anxieuse. Elle me tendit la main par-dessus la table. C'était une longue main élégante que je me surpris à serrer sans horreur. Ainsi, une main d'assassin ressemblait à une autre.
Celle-là avait même, dans sa finesse et sa longueur, une sorte d'aristocratie. Je la regardais intensément et cherchais, sans succès, à l'imaginer sanglante. Des médailles pieuses tintinabulaient à un poignet fragile, très blanc, où des veines bleues affleuraient la peau. Elle vit que j'observais ses mains, et elle eut vers ses propres mains un regard, pour y chercher une souillure, sans doute. Sa pensée était sûrement loin de la mienne. L'heure où l'avait tué était déjà dans le passé, perdue parmi les heures noires de sa vie. Et l'avocat ajoute, en continuant sa méditation, Talleyrand avait vu juste lorsqu'il disait « Méfie-toi du premier mouvement, c'est peut-être le bon, le vrai. » Or, devant la question « Êtes-vous si sûr d'être vraiment innocent ?» Notre premier mouvement est probablement toujours faux, conclut l'avocat. Ou bien on proteste énergiquement de sa pureté d'intention et de l'évidence de sa candeur, ou bien on se trouble et l'on s'inquiète d'une angoisse secrète. Or, ni la présomption, ni le désespoir ne répondent à la question « il y faut une main amie ». Il y faut une main amie. Le Christ n'attend pas pour que nous jurions notre innocence. Il n'y aurait plus alors aucun espoir pour nous. Il attend notre confiance. Et ici, c'est l'humilité qui sauve tout. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ce cri qui traverse tout l'Évangile. Aie pitié de moi, Kyrie eleison. Et le Christ saisit la main de l'aveugle. Mais si c'était une main qui pouvait aussi faire du mal, on ne sait pas. Jésus ne pose pas la question. Il serre la main qui se tend vers lui.